Science, la science autrement. J'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax encore di leen ziar vu que SVT ngeen wax, donc je crois que SVT moom c'est ça qui constitue un peu votre problème. On vous apporte donc le bac 2008 pour la série S1. Bon, il faut savoir que S1 nag ñoom ils ont voilà donc en SVT ñoom seen épreuve moom mooy tane daal moom mooy tane, mais nag beaucoup de profs s'inspirent de leurs épreuves prof S2 yi, donc pour proposer seen exercices yi parfois dans les devoirs, n'est-ce pas? Voilà, vu que ce sont des exos complets, moom moo tax quoi, moo tax quand on a croisé celui-là ma ne bàyyil ñu def ko comme ça là, au moins ça va, voilà, donc ça va arranger peut-être certains quoi. Alors donc ñu ne quoi, ñu ne la sensation douloureuse d'origine cutanée fait intervenir des capteurs périphériques, des systèmes de câblage et un système d'intégration. Donc le thème ici c'est toujours tissu nerveux et propriétés, n'est-ce pas? Le document 1, donc comme vous le voyez, le document 1 est là. Donc après voilà, donc il représente la liaison nerveuse entre la peau et la moelle épinière. Donc ça c'est la peau, la moelle épinière est la transmission. Bon, ici sur sur la corne dorsale on a implanté donc une micropipette, une microélectrode, moom mooy sunu outil yi rek d'habitude, n'est-ce pas? Léegi après ñu ne on implante au niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière une microélectrode, bon mooy li ma wax léegi, servant à l'enregistrement de la réponse de ces neurones, et une micropipette utilisée pour l'injection éventuelle de substances actives. La microélectrode donc est reliée à un oscilloscope. On effectue diverses expériences, etc., etc. Donc voilà, donc non daal. Après ñu ne le document A, c'est-à-dire celui-là, donc document bii nii, donc il représente l'enregistrement obtenu. C'est-à-dire après ñu ne une forte stimulation de la peau provoque une sensation douloureuse brève, donc appelée douleur rapide. Loolu moom xoola boo ñoppatee sa bopp léegi di nga ko xam. Donc boo ñoppatee sa bopp essayé ko rek, tu vas voir que tout de suite dina xaw a saf nii, mais boo demee dina xaw a mel ni luy continuer, n'est-ce pas? Donc bu gaaw bi c'est ça qu'on appelle la douleur rapide. Beneen bi on appelle ça donc la douleur lente, c'est bon. Léegi ñu ne le document 2A représente l'enregistrement obtenu. L'un des éléments de cette réponse amplifiée correspond au document 2B. Donc document 2B dañu jël benn ci trait yi ñu amplifier ko xool. Donc vous voyez, après maintenant ñu ne le document 2C maanaam bii nii, il montre l'enregistrement obtenu après application de morphine à l'aide de la micropipette. Donc bii c'est en temps normal, mooy l'expérience test, bii nii c'est l'expérience en appliquant la morphine, c'est bon. Léegi ñu ne en A, nommer le phénomène enregistré. B, ñu ne on demande de comparer les deux enregistrements A et C et en déduire l'effet de la morphine. Donc 2, léegi ñu ne le nerf cutané intéressé donc est dilacéré dans cette expérience. Ñu ne le document 3 maanaam document bii nii, ça montre donc les résultats d'une observation au microscope optique de ce nerf dilacéré. Donc par ailleurs on nous dit on a mesuré le diamètre des fibres nerveuses A et B. Donc ñaar ñi nii, bii mooy la fibre A, ça c'est la fibre B. ñu ne on a mesuré puis calculé la vitesse de propagation de l'IN, donc le nom de ces fibres. Après les résultats sont consignés ici. Donc pour la fibre A, vous voyez, diamètre 1 à 4 micromètres. Donc ici la vitesse c'est 6 à 24 mètres secondes. Bi son diamètre donc c'est de 0,5 à 1, vitesse bi 1 à 2 mètres par seconde. En A, on demande de comparer la structure des deux fibres du document 3. Ensuite, on demande les relations qu'on peut établir entre la structure d'une fibre nerveuse et la vitesse de propagation de l'IN. En B maintenant, est-ce que ces documents maintenant permettent d'émettre une hypothèse quant à l'origine de la douleur rapide et celle de la douleur lente? On demande de justifier la réponse. Bien, maintenant pour la partie suivante, des chercheurs ont pu localiser par la technique d'immunofluorescence au niveau de la zone R de la corne dorsale, la moelle épinière. Donc on a localisé quoi? Deux substances chimiques, la substance P et l'encéphaline. Donc selon les indications de ce document, comme vous le voyez, la substance P est là, donc ici c'est l'encéphaline, donc ça c'est une synapse, n'est-ce pas? La substance P est contenue dans les vésicules des terminaisons des neurones sensitifs S. Une forte stimulation du neurone S provoque une sensation de douleur associée à une diminution du nombre de ces vésicules et à l'apparition d'un flux en direction de l'encéphale. Une fois libérée, la substance P est rapidement inactivée.
d'accord. Léegi ñu ne dans la même zone d'autres neurones, les interneurones mooy gars yi nii, neurone S moo nekk nii, les interneurones sont là. ñu ne les interneurones produisent l'encéphaline lorsque préalablement à la stimulation du neurone S. Donc avant de stimuler le neurone S, si on applique dans la zone, maanaam toujours dans la zone synaptique ici, donc on applique une micro-injection d'encéphaline, le nombre de vésicules de substance P ne diminue pas. C'est bon. ñu ne A, quel est le rôle des interneurones sur le fonctionnement des neurones S? B, l'une de ces deux substances chimiques, la substance P et l'encéphaline, est appelée morphine naturelle. Et on demande laquelle et on demande de justifier. C'est bon. Donc on y va pour rapidement la première question. Donc voilà, lii leen amoon. Léegi ici on demande de nommer le phénomène enregistré en 2B. Donc B, je crois que c'est facile, c'est un potentiel d'action, n'est-ce pas? Donc lii c'est un PA. Donc vous voyez avec donc la période le temps de latence, la dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, retour à la normale, n'est-ce pas? Donc loolu moom méttiwul gars yi. Donc petit b, on demande de comparer les enregistrements 2A et 2C. Léegi ici pour comparer, boo xoolee avec le document 2A, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici, bul fàtte dañ ne la benn ci gars yi leen jël amplifier ko pour am lii. Donc nous avons ici plusieurs potentiels d'action, n'est-ce pas? Lii c'est ce qu'on appelle un train de potentiel d'action. Maanaam c'est un groupe serré de potentiel d'action. Ici aussi on a un train de potentiel d'action, mais fii c'est beaucoup plus serré que ici boo xoolee ba xool, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on va d'abord dire pour le A. On dira que la stimulation de la peau, bon, quand on stimule le territoire cutané, qu'est-ce qui se passe? On a la création, donc la naissance d'un train serré de PA, donc de potentiel d'action, qui dure environ 50 millisecondes. Boo xoolee fii xam nga chaque graduation c'est 100, donc 100, 200, 300, 400, 500. Donc ici boo xoolee dafa mel ni ci digg bi lañ yem. Moo tax gars yi en SVT genre document yi bu ngeen koy commenter, il faut être très précis. Si vous pouvez donner des chiffres, c'est mieux. Fii même bu dee wóoru la que ne c'est 50, moo tax man j'ai mis environ, n'est-ce pas? Donc environ c'est quelque chose que vous utilisez qui est très pratique pour ne pas être pragmatique, n'est-ce pas? Et ça donne quand même de bons résultats. Donc ce train de PA dure environ 50 millisecondes. Après nous avons une pause entre 50 millisecondes et environ 150, parce que boo xoolee on a l'impression d'être à 150 parce que lii 100 la, lii 150. Donc entre 50 et 100 millisecondes, nous avons entre 50 plutôt et 150, nous avons une sorte de pause finie, n'est-ce pas? Après, il est suivi d'un train de PA qui sont beaucoup plus espacés, parce que boo xoolee ce train de PA est beaucoup plus espacé que celui-là. Daa mel ni bii boo ko dajalee rek bii ngay amaat, n'est-ce pas? Daa mel ni nag laa wax moo tax j'ai pas dit ça. Donc nous avons un nouveau train de PA qui est beaucoup plus espacé, et ce train de PA là va jusqu'à plus de 700, parce que boo xoolee fii 500, 600, 700, donc jusqu'à plus de 700 millisecondes, nous avons un train de PA qui sont espacés. D'accord. Léegi loolu c'est par rapport au document A. Léegi nag par rapport au document C, boo xoolee fii on note uniquement le premier train de PA, donc le premier groupe de PA avec la stimulation, comme avec le document 2A moom rek lañu fi noté boo xoolee, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, donc qu'est-ce qu'on peut, parce que tey ñu ne en déduire l'effet de la morphine. Donc tey ce qu'on peut en déduire tout simplement, c'est que comme li gars yi di faral di wax rek naan lu bees lu fi bees gan bi moo ko fi andi, comme gan bi morphine la kay, kon kay la morphine peut-être n'a pas pu empêcher donc ce groupe de PA, le premier groupe d'apparaître, mais la morphine a empêché le deuxième groupe d'apparaître. Donc on va dire tout simplement, et ce deuxième groupe c'est le groupe de la douleur lente, parce que boo xoolee dañ ne une forte stimulation provoque une sensation de douleur brève, donc qui est la douleur rapide. Donc kii mooy douleur rapide bi, ça c'est la douleur lente, n'est-ce pas? Kon nag du coup la morphine on peut dire qu'elle empêche la douleur lente donc de se manifester. D'accord. Voilà, donc c'était ça. Léegi après on passe à la deuxième partie. Ñu ne le nerf cutané, bon, etc. Donc ici on dit de comparer la structure des deux fibres nerveuses. Donc boo xoolee la fibre A a un diamètre compris entre 1 et 4 micromètres. Fii nous avons la vitesse 6,24 mètres secondes. Fii nous avons 0,51 micromètres, donc 1,2 mètres secondes. Kon tey pour comparer rapidement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que la fibre A, bon c'est gros A de xam naa fii c'est à cause de la mise en forme. Donc la fibre A c'est une fibre à gros c'est une fibre myélinique déjà, c'est une fibre myélinique. Boo xoolee il y a ici des gaines de myéline, donc gis nga fii comme ay étranglement de Ranvier, ça c'est la cellule de Schwann. Donc tey
cette fibre, c'est une fibre à myéline, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. La myéline est là à l'intérieur. Donc là maintenant, et aussi c'est une fibre à gros diamètre. Bon, ici dessin break, tu verras que ça, il y a un plus gros diamètre qu'ici, n'est-ce pas? Alors que bon, la fibre B, sa structure, c'est une fibre qui est amyélinique. C'est une fibre qui n'a pas de myéline. Et c'est une fibre qui est donc avec un petit diamètre, comme nous m'avons expliqué. Parce que bon, ici c'est de 1 à 4. Là c'est de 0,5 à 1, n'est-ce pas? Donc il manque au pouf quoi. C'est bon. Légui donc du coup les relations qu'on peut établir, parce que dañu né quelle relation pouvez-vous établir donc entre la structure d'une fibre nerveuse et la vitesse de propagation. Donc lolu c'est très facile parce que lolu c'est le cours. Donc on sait que les fibres à myéline vont conduire l'influx beaucoup plus rapidement que les fibres sans myéline. La preuve, c'est une fibre à myéline, mais vitesse entre 6 et 24 mètres secondes, 1-2 mètres secondes, n'est-ce pas? Si la fibre contient de la myéline, elle conduit l'influx plus rapidement. De la même façon aussi, si la fibre autant pour moi, a un gros diamètre, elle va conduire donc l'influx plus rapidement, parce qu'on sait que la vitesse de conduction de l'influx nerveux donc dépend de la nature de la fibre myélinique ou bien amyélinique, et aussi dépend du diamètre, gros diamètre ou bien petit diamètre, d'après le cours. Voilà, donc après l'hypothèse qu'on peut en déduire par rapport à l'origine de la douleur rapide et de la douleur lente. Donc moi ce que je propose, la douleur rapide, donc bon déjà avec douleur rapide, on voit qu'on va passer par le chemin rapide. Donc et le chemin rapide, ce sont les fibres A qui le contiennent. Donc madame Tay, ce qu'on peut en déduire, c'est que la douleur rapide est causée donc par la stimulation des fibres de type A. Donc quand on stimule les fibres de type A, la réponse se fait plus rapidement. Donc nous stimuler, on a l'apparition de la douleur rapide. Alors que la douleur lente, donc elle est causée par la stimulation des fibres de type B, n'est-ce pas? La justification, donc elle est très simple, comme je dis. Les fibres A transportent l'influx plus rapidement que les fibres B. Donc du coup, c'est leur stimulation qui entraîne la création donc de la douleur rapide, parce que après la douleur lente arrive, donc gars yi gérer la douleur lente. Ce sont les fibres de type B. C'est bon? Bien, après maintenant on y va avec la dernière partie. Ici donc voilà, donc on a isolé truc nangam, après on a essayé on a localisé l'encéphaline et la substance P. Moi des fois en SVT, comme j'ai l'habitude de le dire, parfois tu peux même ne pas apprendre ta leçon, mais tu peux résoudre l'exercice. Donc vous voyez que jusqu'à présent, peut-être Bernion l'a vu voir cours, quand on vient de comparer la vitesse de l'influx nerveux, n'est-ce pas, par rapport à la nature fibre. Mais là, même qu'on observe le document, n'est-ce pas? Voilà, donc parfois, il ne faut pas avoir trop peur, quoi. Les filles, il faut bien lire tamit. On demande le rôle des interneurones sur le fonctionnement des neurones S. On a dit que la substance P est contenue dans les vésicules de terminaison nerveuse avec la neurone S, n'est-ce pas? Le neurone autant pour moi. Quand on stimule le neurone S, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sensation de douleur. Après, la substance P est libérée. D'accord? Inactivé regarde, on stimule S, la substance P est libérée. D'accord? Il y a les interneurones I qui vont produire l'encéphaline. Avant de stimuler le neurone S, avant de stimuler le neurone S, si on met de l'encéphaline ici, quand on effectue une micro-injection d'encéphaline, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de vésicules ne diminue pas. Madame, la substance P est activée, n'est-ce pas? Comme les mots donc du coup, on peut en dire tout simplement que le rôle des interneurones I, c'est quoi? Les interneurones I vont empêcher la libération de la substance P, parce que quand on met de l'encéphaline ici, les interneurones produisent l'encéphaline. Si on met de l'encéphaline dans la zone, on excite en S, il n'y a rien qui se passe. Fini, donc cela veut dire que les interneurones I donc empêchent la libération de la substance P. Et cette substance P là, elle est responsable de l'apparition de la douleur. D'accord?
Après ñu ne l'une des deux substances, la substance P et l'encéphaline est appelée donc la morphine naturelle. Laquelle? Loolu c'est très simple. Xoolal xam nga comme encéphaline bii nii buñ ko defee fii nii rek il n'y a plus de libération de substance P, il n'y a plus d'apparition de douleur. Kon kay la morphine naturelle c'est l'encéphaline, n'est-ce pas? Et donc la justification c'est que sa présence dans la fente synaptique donc va provoquer l'inactivation de la substance P. C'est bon. Voilà les gars, c'est ça qu'on vous a amené tey donc xam naa rendez-vous à bientôt rek pour de nouvelles vidéos. Allez.